Si vous suivez Apple depuis un certain temps ou connaissez l'histoire de l'entreprise, vous vous souviendrez probablement qu'ils ont eu pas mal de rivaux au cours des 35 dernières années. Dans les années 80, c'était IBM, dans les années 90, Microsoft, et dans les années 2000, c'est devenu Google. Mais la rivalité entre Apple et Samsung est plus récente et plus unique. Samsung ne se contente pas de concurrencer Apple sur les marchés des laptops, tablettes et smartphones, mais fournit également à Apple des composants clés comme l'écran organique Light Emitting Diode de l'iPhone et la puce mémoire flash. Explorons la détérioration de la relation entre les deux entreprises et leur perception mutuelle actuelle. Greg d'Apple Explained à l'appareil. Pour m'aider à choisir les sujets de mes vidéos, abonnez-vous et participez aux sondages qui s'afficheront dans votre fil d'actualité mobile. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre nouvelle poupée en peluche iGenius sur appleexplained.com. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont fait connaissance avec Samsung grâce aux produits électroniques qu'ils vendent. Mais ces entreprises commerciales sont en fait un développement relativement récent dans la longue histoire de l'entreprise. Dans les années 80, la division électronique de Samsung se concentrait surtout sur les semi-conducteurs. L'ancien président-directeur général de Samsung, Lee Byung-chul, a eu plusieurs échanges avec Steve Jobs pour des conseils et négociations. En réalité, les deux se sont rencontrés en 1983 dans les bureaux de Samsung à Séoul. À cette période, l'entreprise a choisi d'investir massivement dans une nouvelle usine de puces en Chine. On ne sait pas si Jobs a encouragé Samsung à développer leur activité de semi-conducteurs, mais les deux présidents-directeurs généraux avaient clairement une relation amicale. Apple est devenu le plus gros client de Samsung, commandant pour des milliards de dollars de pièces électroniques. Mais la relation amicale et coopérative entre Apple et Samsung n'a pas duré éternellement. Avant le lancement du premier iPhone, l'ex-président directeur général de Samsung, Lee Jae-yong, s'est rendu au siège d'Apple pour rencontrer Jobs. C'est alors que Jobs a révélé l'appareil à Ji-young et l'a démonté, expliquant comment fonctionnait la technologie de l'iPhone. Sans surprise, Samsung a rapidement suivi le mouvement en lançant son propre smartphone à écran tactile, le Galaxy, 2 ans plus tard, fonctionnant sous Android de Google. En conséquence, Jobs a affirmé qu'Android était un produit volé et a finalement qualifié Samsung de copieur. C'est à ce moment que Samsung est passé d'allié d'Apple à ennemi d'Apple dans la longue bataille juridique qui a commencé entre les deux entreprises en 2011, preuve que Apple était prêt à protéger sa propriété intellectuelle à tout prix. La guerre judiciaire de 7 ans a débuté avec Apple, attaquant en premier en 2011, mais cela ne sortait pas de nulle part. En fait, Apple a approché Samsung en 2010 et leur a dit franchement que leurs smartphones et tablettes enfreignaient les brevets d'Apple. Et parce que les deux entreprises avaient une longue histoire de coopération, Apple était prêt à conclure un accord. Ils ont proposé un accord de licence où Samsung paierait à Apple jusqu'à $30 pour chaque téléphone vendu et jusqu'à $40 pour chaque tablette. Mais l'entreprise a refusé, car elle ne croyait pas que ses produits avaient enfreint l'un des brevets d'Apple. L'année suivante, Apple a déposé le procès, affirmant qu'au lieu de poursuivre le développement de produits indépendants, Samsung a choisi de copier servilement la technologie innovante d'Apple, les interfaces utilisateurs distinctes et le design de produits et d'emballages élégants et distinctifs en violation des précieux droits de propriété d'Apple. Alors, était-ce vrai ? Samsung a-t-il vraiment arraché l'iPhone et volé des fonctionnalités qu'Apple avait brevetées ? Comparons l'apparence des smartphones Samsung avant et après l'iPhone. Il est clair que Samsung s'est beaucoup inspiré des innovations lancées par l'iPhone. Mais quels étaient exactement les délits ? Dans un procès, une entreprise doit signaler des violations précises de leurs brevets pour faire valoir leur cause avec succès. Apple a fait 16 réclamations contre Samsung, mais concentrons-nous sur 3 d'entre elles. Violation de l'habillage commercial, violation de marque déposée et violation de brevet de design. Commençons par le premier, la violation de l'habillage commercial. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie même ? Eh bien, un habillage commercial est l'apparence visuelle d'un produit ou de son emballage qui représente sa source. En d'autres termes, cela empêche les entreprises d'imiter d'autres produits sur le marché afin d'éviter la confusion parmi les consommateurs, qui peuvent croire qu'ils achètent un produit d'une certaine marque alors qu'en réalité, c'est juste une contrefaçon. Et c'est pourquoi nous voyons tant de produits Apple contrefaits vendus en Chine, mais rarement en Amérique, car nos lois sur l'habillage commercial protègent les entreprises des imitateurs. En fait, le tout premier iMac a été imité par une entreprise américaine appelée eMachines avec un produit appelé le E1. C'était une contrefaçon évidente de l'iMac très populaire, mais elle a échoué car Apple a réussi à poursuivre l'entreprise pour violation de son droit d'habillage commercial.
Apple a estimé que Samsung copiait le droit d'habillage commercial de l'iPhone et de l'iPad pour leurs appareils. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a de nombreuses similitudes frappantes qui ne sont probablement pas dues au hasard. Le prochain est l'infraction de marque déposée. Et c'est là que les choses deviennent un peu évidentes. Alors que Samsung aurait pu soutenir que la similitude matérielle était fortuite, les similitudes logicielles comme les icônes sont devenues plus difficiles à défendre. Il existe littéralement des centaines de façons de concevoir une icône donnée, et dans de nombreux cas, Samsung a juste choisi les mêmes visuels qu'Apple. Et le troisième était la violation des brevets de conception. Cela incluait la disposition des icônes sur l'écran d'accueil, la forme du châssis de l'iPhone, le design de l'écran et des boutons. Donc, si nous ajoutons tout cela, nous avons des revendications allant de la marque, à la conception de logiciels, à la conception de matériel. Samsung est accusé par Apple d'avoir copié les principaux composants de l'iPhone pour certains de ses appareils. Et que pensait le tribunal de tout cela? Le tribunal a tranché en faveur d'Apple. Le tribunal a condamné Samsung à verser $1 milliard à Apple pour violation de brevets et lui a interdit de récidiver. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. En fait, les deux entreprises ne faisaient que commencer. Samsung a fait appel du verdict et a affirmé que certains produits d'Apple enfreignaient leurs brevets. Cette bataille juridique a continué pendant des années, chaque camp connaissant des victoires et des défaites. Apple a réussi à interdire le Galaxy Tab de Samsung en Allemagne, ce qui a contraint l'entreprise à redessiner l'appareil, mais Apple a également été reconnu coupable d'avoir enfreint le brevet de données cellulaires de Samsung avec l'iPhone 4, 3GS et 3G daté et T, ainsi que des modèles de l'iPad original et de l'iPad avec des radios de données 3G. Cela signifiait qu'Apple ne pourrait plus vendre certains iPhones et iPad AT&T aux États-Unis. Cependant, la Maison-Blanche pouvait opposer son veto, ce qu'Obama a fait. Maintenant, la guerre des poursuites judiciaires de 7 ans a pris fin en juin 2008, lorsque Apple et Samsung ont convenu d'un règlement non divulgué. Bien que l'on ne sache pas quel était ce règlement, il vaut la peine de considérer combien de dommages l'ensemble de l'épreuve a causé aux deux entreprises et combien peu chacune a été compensée en retour. Apple a clairement considéré le procès comme une victoire dans leur déclaration. Nous croyons profondément à la valeur du design et nos équipes travaillent sans relâche pour créer des produits innovants qui ravissent nos clients. Cette affaire a toujours été plus qu'une question d'argent. Apple a révolutionné les smartphones avec l'iPhone, et il est évident qu'ils ont copié notre design. Il est crucial de continuer à protéger le dur labeur et l'innovation de nombreuses personnes chez Apple. Nous sommes reconnaissants envers le jury pour leur service et satisfaits qu'ils considèrent que Samsung doit payer pour avoir copié nos produits. Samsung n'a pas commenté. Après toutes ces poursuites, on pourrait penser qu'Apple et Samsung ne voudraient plus rien avoir à faire l'un avec l'autre. Mais cela s'est révélé être tout le contraire. Car Samsung fournit toujours à Apple des composants cruciaux pour leurs produits les plus populaires. Le magnifique écran organique Light Emitting Diode de l'iPhone X a été fourni par Samsung, ainsi que sa puce mémoire. Et les revenus générés par ces ventes de composants sont stupéfiants. Samsung a gagné $110 pour chaque iPhone X vendu, et comme Apple a vendu environ 130 millions d'unités, cela représente plus de $14 milliards pour Samsung. Comparez cela aux revenus des composants de leur propre Galaxy S8 à $10 milliards. Et vous commencez à comprendre à quel point la relation entre les deux entreprises est symbiotique. Apple compte sur Samsung pour fournir des composants de haute qualité en grande quantité, tandis que Samsung compte sur Apple pour acheter les composants qu'ils produisent. Donc, la destruction de l'une ou l'autre entreprise serait préjudiciable à l'autre. Et je pense que c'est pourquoi Tim Cook a réduit la position agressive que Steve Jobs a prise sur le cas Android et Samsung en 2010. Jobs a déclaré qu'il était prêt à donner son dernier souffle et à dépenser jusqu'au dernier centime des $40 milliards d'Apple en banque pour réparer cette injustice. Je vais détruire Android parce que c'est un produit volé. Je suis prêt à aller à la guerre thermonucléaire sur ce sujet. Et bien qu'il faisait référence à Android dans cette citation spécifique, ses sentiments s'étendaient à d'autres entreprises comme Samsung qu'il pensait également copier les produits d'Apple. Mais en 2012, Tim Cook a clairement indiqué qu'il préférait une approche différente. Il a exprimé sa préférence pour un règlement à l'amiable plutôt qu'une bataille. Mais vous savez, le point clé est qu'Apple ne devienne pas le développeur du monde entier. J'ai toujours détesté les litiges. Nous avons besoin que les gens inventent leurs propres trucs. Donc, même si Cook ne voulait pas prolonger les litiges juridiques d'Apple contre Samsung,
Ils souhaitaient moins dépendre de Samsung pour les composants. Parce qu'en 2018, Apple aurait ajouté LG comme fournisseur de panneaux organiques Light Emitting Diode qui a commencé des essais de production de masse vers la fin de 2018 et beaucoup pensent qu'Apple commencera à utiliser des panneaux LG dans les nouveaux iPhones sortis plus tard cette année. Cela améliorera la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et donnera à Apple un meilleur pouvoir de négociation avec les deux fournisseurs pour obtenir des panneaux moins chers. Mais cela ne veut pas dire qu'Apple et Samsung s'éloignent. Il y a quelques mois, les entreprises ont annoncé un accord surprenant pour de nombreux fans de technologie. Et c'était qu'Apple apporterait les films et les émissions de télévision d'iTunes aux Smart TV de Samsung en plus du support AirPlay 2. Les utilisateurs pourront accéder à leur bibliothèque iTunes, acheter ou louer du contenu sur l'iTunes Store et lire des vidéos, photos, musique, podcasts et plus depuis leurs appareils Apple directement sur les Smart TV Samsung. Quelque chose qui n'était auparavant possible qu'avec le boîtier Apple TV. Voici un autre excellent exemple de la collaboration fructueuse entre Apple et Samsung, qui profite aux deux entreprises. Samsung vendra probablement plus de téléviseurs avec iTunes et AirPlay. Apple vendra aussi plus de contenu, car plus de clients feront leurs achats sur l'iTunes Store. Nous avons donc reconnu que la relation entre Apple et Samsung a connu des hauts et des bas. Et il est vrai qu'ils sont des concurrents directs dans un certain nombre de marchés, mais à l'avenir, je pense que nous verrons plus de coopération entre ces deux entreprises plutôt que de conflits. Principalement parce qu'ils ont été mis au défi par un nouveau rival, Huawei. C'est une entreprise chinoise d'électronique grand public qui a explosé en popularité grâce à ses smartphones bon marché et de haute qualité. Apple et Samsung ont cherché à étendre leur présence en Chine pour profiter de leur grand marché et économie en croissance, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Des fabricants chinois comme Huawei ont perturbé le marché avec des prix inférieurs à l'iPhone et au Galaxy, tout en offrant des téléphones haut de gamme. Au dernier trimestre de 2018, la part de marché mondial des smartphones d'Apple a chuté de 2 points de pourcentage et celle de Samsung d'1 point, tout en réussissant à augmenter leur emprise sur le marché des smartphones de 4 points de pourcentage. Ils sont ainsi l'une des rares entreprises à ne pas subir de baisse des ventes de smartphones. Il semble donc qu'Apple et Samsung soient plus ou moins devenus des alliés naturels ces dernières années. Ils ont mis fin aux poursuites judiciaires et conclu des accords pour s'entraider à atteindre plus de clients payants, tout en maintenant leur coopération sur la production de composants. Mais seul le temps dira si cette tendance à l'amitié se poursuivra ou si un nouveau désaccord provoquera une nouvelle fois une division entre les deux entreprises. Pour un accès anticipé à ma prochaine vidéo, rejoignez notre communauté Patreon et découvrez notre nouvelle peluche iGenius abordable sur appleexplained.com. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.